Salut à tous, on se retrouve une vidéo concernant le Barça et surtout concernant le dossier Rafinha qui chauffe de plus en plus, tout simplement. Il y a des infos qui tombent qui sont quand même très sérieuses et à prendre du coup au sérieux. On parlera aussi de Dembélé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà parlé de Rafinha, je vous ai déjà donné mon avis sur le joueur. Il y a une vidéo qui est déjà sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à la voir si vous n'avez pas vu. Et je vais pas trop parler du joueur en soi, de ce qu'il peut apporter ou quoi, surtout parler des infos et puis du cas Dembélé. Ce sera vraiment les deux sujets principaux de la vidéo. On va commencer par parler maintenant des infos. Alors pour moi, le premier truc qu'il y a à prendre en compte, c'est que l'agent de Rafinha est Deco. Deco qui travaille pour la Porta. Donc du coup, le rapprochement peut facilement se faire et on sait très bien qu'ils peuvent facilement donc communiquer et négocier pour le joueur. Ça déjà c'est une chose à prendre en compte. Après, Fabrizio Romano dit que depuis le 9 mars, il y a des négociations en cours entre le Barça et Rafinha. En tout cas, ils tâtent le terrain et ils veulent savoir en tout cas si c'est possible qu'ils viennent au club ou non. Et le joueur serait plutôt enclin à rejoindre la Catalogne. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Après, selon Marca, il y a pas mal d'infos. Donc il faut suivre. Selon Marca, là c'est donc une source différente, ils disent que Leeds demande 40 millions d'euros pour laisser partir Rafinha. À voir si c'est vrai ou non. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a une clause libératoire de 75 millions d'euros qui sera valable que si Leeds reste en première division. Si jamais Leeds est relégué en deuxième division, eh ben, elle passera à 25 millions d'euros. Donc maintenant, il faudra voir par rapport à ça. Moi, je pense que le club va rester en première division et que Leeds ne va pas demander la clause libératoire. Je pense qu'ils vont accepter de négocier un peu plus bas parce qu'ils savent très bien qu'il ne vaut pas non plus 75 millions d'euros. Alors certes, il a quand même quelques sélections avec le Brésil et commence à s'intégrer dans le groupe. Donc c'est une très bonne chose pour lui. Et en Première Ligue, c'est quand même un championnat très dur, très compliqué. Il fait de grosses performances là-bas. Donc du coup, ça rassure quand même pas mal de gros clubs. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il vaut directement 75 millions d'euros. Je pense que c'est un joueur qui a encore une grosse marge de progression et qui doit encore prouver. Donc voilà, maintenant je parlais un petit peu de ce que je pense de cette situation, parce que déjà, il faut mettre les choses au clair. Moi je pense que le Barça fera Rafinha que si Dembélé ne prolonge pas, et je pense vraiment que les deux cas sont liés. Alors j'ai vu des infos qui disaient que tout simplement c'est plus lié à Adama Traoré qu'à Ousmane Dembélé. Maintenant moi je suis pas d'accord. Moi je pense vraiment que c'est par rapport à Ousmane Dembélé, et vu ce genre de dossier-là où il y a énormément d'informations, énormément de contradictions, il faut essayer de rester logique et lucide. Et je pense clairement que c'est plus par rapport à Dembélé et c'est un petit peu logique vu sa situation contractuelle actuellement avec le club. Après, c'est pas non plus impossible que ça soit par rapport à Adama Traoré, mais on va pas commencer à imaginer toutes les hypothèses. Maintenant, on va parler un peu de Dembélé. Et comme vous le savez, Dembélé, depuis qu'il y a Xavi, il est revenu quand même à un très très haut niveau. C'est à se demander même si il a déjà eu ce niveau-là depuis qu'il joue au Barça. Après, à Dortmund et à Rennes, il a fait des choses exceptionnelles, mais au Barça, ça n'a pas toujours été incroyable. Et même pour vous dire, c'est le meilleur passeur décisif en 2022. Donc il a quand même des stats assez impressionnantes. Sur les 8 derniers matchs, si je ne me trompe pas, il a un but et 7 passes D. Enfin, il a quand même des stats assez folles. Et même par exemple face au Real Madrid au Bernabeu, il a fait un très gros match. Enfin on le voit, il est dans une très grosse dynamique. Et il enchaîne les grosses performances. Maintenant, pour moi, ça me paraît assez logique que son objectif c'est vraiment d'aller au PSG. Alors, il y a des infos qui sont sorties par rapport à Sport, enfin, du côté de Sport, et ils ont dit que le Barça est persuadé qu'il va signer au PSG, qu'il a déjà un accord avec eux. Moi, je prends même pas ça en compte. Moi, je prends plus la logique en compte du fait est que déjà, sa femme vit à Paris, et je pense qu'il voudra la rejoindre, parce qu'il s'est marié il y a pas longtemps. Et même en dehors de ça, je pense surtout que c'est un joueur qui est très fortement attiré par l'argent. La preuve, aujourd'hui, il est donc à Barcelone, une très belle ville. On sait très bien que c'est bon de vivre à Barcelone. Simplement, il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté Barcelone, qui ont été très mal quand ils ont rejoint un autre pays, une autre ville. Ça, il faut prendre en compte. Et puis même le projet sportif au Barça est ultra attractif aujourd'hui, comparé à celui du PSG déjà. Et puis même, en général, il y a peu de projets qui montrent enfin, un tel potentiel. Et c'est bien pour Dembélé que ce soit pas un projet déjà assez abouti, parce que ça lui permet du coup de rentrer vraiment dans le 11 type et de pouvoir s'inscrire dans ce projet-là. Et puis même, il y a Xavi qui, malgré le fait que tout le monde soit contre Dembélé, il a toujours continué à soutenir le joueur et il a tout pour performer, surtout un système qui lui correspond parfaitement. Donc sportivement, et puis même dans la vie de tous les jours, Barcelone c'est quand même très agréable et il a une situation assez stable là-bas. Et si jamais il veut aller au PSG, surtout par rapport à l'argent, selon moi, c'est une des grosses raisons. Parce que on le voit bien, il aurait pu donc accepter de rester au Barça et de baisser son salaire tout simplement, mais il ne veut pas le faire. Maintenant, par rapport au Barça et à la situation qu'il devrait adopter selon moi, moi je vous donne mon avis.
Dembélé fait de très gros matchs, il n'y a pas de souci, il est très impressionnant. Maintenant, je pense réellement que le Barça ne doit pas bouger par rapport à son offre. Alors, Rafa Just a parlé et a dit que c'est possible que le Barça revoie son offre. Maintenant, bien évidemment, qu'ils vont jamais proposer un très très gros salaire. Peut-être qu'ils vont augmenter un petit peu, mais pas non plus proposer un très gros salaire. On sait très bien que la Porta est très pointue au niveau de cela. Et moi, ce que je pense, c'est que à la limite, le Barça pourrait proposer un tout petit peu plus. Et encore, je serais même pas pour. Pour moi, le Barça doit garder son offre et tout simplement dire à Dembélé, soit t'acceptes et tu restes, soit t'acceptes pas et tu pars, il n'y a pas de souci, on va pas commencer à courir derrière toi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'avais déjà dit, mais économiquement, ce serait ultra favorable au Barça de prolonger Dembélé, même si l'offre est revue un petit peu à la hausse, parce que le joueur a déjà été amorti, donc il y aura beaucoup moins de frais par rapport à Ousmane Dembélé. Et ça va créer de la place dans le fair play financier. Et puis surtout, ça va permettre au club de ne pas déposer quelques dizaines de millions d'euros sur un joueur comme par exemple sur Rafinha. Donc économiquement, ce serait monstrueux, surtout que en plus de tout ça, le Barça pourra réinvestir de l'argent sur un autre joueur en plus de ça, qu'un ailier. Et ça paraît quand même intéressant, voire même très intéressant économiquement. Maintenant, pour moi, il y a l'image du club aussi qui est en jeu dans cette affaire-là. Et selon moi, si Dembélé part, on pourra largement le remplacer. Et j'ai pas d'inquiétude là-dessus. C'est pas pour manquer de respect aux joueurs ou quoi, mais c'est la réalité. Je pense que Rafinha a un profil assez similaire à Ousmane Dembélé sur plusieurs points. Et je pense que Xavi pourra encore beaucoup le faire progresser et qu'il pourrait encore bien arriver à un niveau très intéressant. Donc j'ai pas de doute là-dessus. Et puis même si c'est pas Rafinha, il y a d'autres joueurs aussi qui pourraient être intéressants. Dites-moi ce que vous aimeriez que le Barça fasse par rapport à Dembélé déjà dans un premier temps. Et puis par rapport à Rafinha, est-ce que vous voulez vraiment le voir au club ou non. Et puis sinon moi je dis peace.